La Caisse Desjardins du Cœur des Vallées est fière de contribuer à la programmation de la TVC en vous présentant Infomag. Pour joindre la Caisse, composez le 819-986-1551. Cette semaine à Infomag, une nouvelle serre de 25 millions de dollars chez Hydro-Poticaire. Buckingham en fête se transforme en festival d'Halloween et semaine de la prévention des incendies à Gatineau. Bonjour à tous, mon nom est Mathieu Daou. Je vous souhaite la bienvenue à votre bulletin d'information locale Infomag. Tout d'abord, la société Hydro-Poticaire située à Masson-Angers a inauguré le début des travaux de sa nouvelle serre de 250 000 pieds carrés. Les travaux d'une valeur de 25 millions de dollars devraient être complétés d'ici un an et sera financé entièrement par Hydro-Poticaire. Pour vous donner une idée, la nouvelle serre sera aussi grosse que 5 terrains de football quand même. La production de cannabis passera à 25 000 kg par année, soit 10 fois plus que la production actuelle. On vous rappelle qu'Hydro-Poticaire est la seule entreprise autorisée à produire du cannabis médical au Québec. Avec la légalisation de la marijuana prévue en juillet 2018, l'entreprise se tient prête à jouer un rôle de premier plan dans ce nouveau marché. Voici d'ailleurs les commentaires du président-directeur général d'Hydro-Poticaire, Sébastien Saint-Louis. Donc, le gouvernement québécois, comme c'est là, il y a un fichier extrêmement sensible dans les mains. C'est un fichier extrêmement complexe. Sont en cours de délibération et puis on s'attend à voir tomber la législature bientôt. Et par la suite, Hydro-Poticaire, on a hâte de travailler avec le gouvernement québécois pour distribuer de la marijuana de façon responsable. Pour Hydro-Poticaire, l'opportunité n'a jamais été meilleure. On est en position absolument phénoménale, déjà leader québécois. Et maintenant, on va cimenter notre position avec une des plus grandes expansions en marijuana légale qui n'a jamais été faite pour devenir leader mondial. Mais c'est certain que 2019-2020, moi, je vois un marché pan-canadien qui pourrait prendre au-dessus de 200 000 kilos, même peut-être 2 millions de kilos. Je pense que nous, on va facilement se rendre dans ce chiffre-là de 200 000 du 2 millions. Donc, on recherchera à peu près 10 % du marché canadien. Et puis, la minute qu'on a clarté sur les programmes de distribution au niveau provincial, nous allons commencer la construction de ces projets-là. L'ajout de la nouvelle serre permettra de créer 100 emplois à temps plein avec des avantages sociaux. Le maire sortant, Maxime Penneau-Jobin, croit que plusieurs familles de Gatineau pourront gagner leur vie grâce à ce nouveau marché. Il nous explique aussi que le travail est déjà commencé en prévision de la nouvelle législation. L'arrivée de cette industrie-là, cette nouvelle industrie-là, va amener toutes sortes de questionnements. Par contre, pour moi, c'est pas est-ce qu'on le fait, c'est comment on le fait. De toute façon, la volonté du gouvernement fédéral est claire. Le gouvernement du Québec devrait annoncer des choses bientôt. Puis je pense que Gatineau peut être un allié de l'industrie de deux façons, c'est-à-dire en trouvant des façons de protéger nos citoyens, s'assurer que ça se fasse dans le respect des uns et des autres, mais aussi profiter d'une industrie qui va nous amener des centaines d'emplois à terme. C'est clair, les discussions sont commencées. Nous, on a mis un comité de travail en place à la Ville avec la police, mais l'ensemble des services municipaux, même l'urbanisme, sur comment on gère ça. Donc, le travail est assez avancé chez nous. On est en lien avec l'UMQ aussi parce que l'ensemble des grandes villes, surtout les grandes, mais les petites aussi, mais surtout les grandes, on a des préoccupations par rapport à la police, par rapport à l'application de la loi, où va être la production, où va être la distribution. C'est pas simple, mais pour moi, d'abord, on s'en va vers ça. Ça fait qu'au lieu de lutter contre ça, je pense qu'il faut qu'on s'assure que ça se passe bien. Puis là-dessus, on est déjà au travail. Plusieurs dignitaires, médias, employés et membres de la communauté ont assisté à l'inauguration. Le conseiller sortant de Masson-Angers, M. Marc Carrière, était sur place notamment. Il croit que l'expansion de l'entreprise est favorable pour le district. On l'écoute. Les gens comprennent très bien que c'est du développement économique important. On va parler de plus de 100 employés d'ici la fin 2018. Donc, c'est des gens qui vont consommer, c'est des gens qui vont acheter dans nos magasins, c'est des gens qui vont acheter des maisons. Donc, pour moi, c'est important. C'est ce qu'on appelle du vrai développement économique. C'est intéressant. C'est une des plus grosses entreprises de la région au niveau privé. Donc, c'est sûr pour moi que chaque demande que ces gens-là m'ont fait, j'ai toujours accompagné, supporté leur entreprise. C'est une grande entreprise. Hydro-Poticaire a reçu récemment une distinction des prix créateurs d'emplois du Québec. Elle a aussi fait son entrée à la Bourse de Toronto sous le symbole THCX il y a quelques mois.
On change de sujet. La 25e édition de Buckingham en fête, qui s'est tenue l'automne dernier, aura finalement été la dernière. Le Carrefour culturel Estacade a décidé de remplacer l'événement par Halloween au village, un événement familial qui existe depuis 7 ans. L'an dernier, la pluie diluvienne des 3 jours de Buckingham en fête est venue porter un dur coup financier à l'organisme. En fait, le festival était en déficit depuis les 8 dernières années. Avec la popularité plutôt d'Halloween au village, il était normal pour les organisateurs de prendre cette décision. Voici les précisions d'Hugo Parisien, le directeur général de l'organisme. La bonne nouvelle à l'intérieur de tout ça, c'est qu'on avait des outils pour prendre une décision éclairée. Quand on arrive au fait que la majorité des gens de Buckingham ne sont pas à Buckingham le temps du mois de juillet, qu'il y a énormément de festivals sur le secteur et qu'on a une activité qui fonctionne et qui apporte du tourisme de partout, un parc plein dans le cadre d'Halloween au village, eh bien, au point de vue de rentabiliser les opérations, c'était simple parce qu'on avait les outils. Est-ce que vous êtes confiant avec celui-ci de remonter la pente financièrement? Remonter la pente financièrement, je crois que c'est déjà fait, c'est-à-dire que le festival s'autofinance. C'est pour ça que c'est gratuit à l'entrée, ça répond aux besoins des gens d'ici, mais ça fait en sorte que le budget, d'emblée, aussitôt qu'il y a ouverture des portes, est équilibré. Donc, il n'y aura pas de déficit cette année. Halloween au village se tiendra le samedi 21 octobre prochain au parc McLaren et l'entrée sera gratuite. Tous les détails de la programmation avec Jessie Laflamme un peu plus tard au bulletin. La semaine de la prévention des incendies 2017 se déroulait partout au Québec du 8 au 14 octobre. Encore une fois, cette année, le ministère de la Santé publique a voulu conscientiser la population quant aux feux de cuisson. Les images que vous voyez sont tirées d'une série de capsules avec Bob le chef, la tête d'affiche de la semaine de prévention cette année. Ici à Gatineau, 20 des incendies résidentiels se déclarent dans la cuisine, l'équivalent d'un feu de cuisson par semaine. Donc, on peut constater qu'il y a encore du travail de prévention à faire. Tout au long de la semaine, la population pouvait assister à des démonstrations sur les méthodes d'extinction de feu. La chef à la prévention au service de sécurité incendie de Gatineau, Sophie Bourgeois, croit que ces démonstrations-là sont tout de même efficaces. Elle nous rappelle les règles à suivre en cas de feu. Oui, en fait, les démonstrations qu'on fait sont munies d'un petit coin cuisine avec une cuisinière et on fait des démonstrations de feu de cuisson, de comment on fait pour faire l'extinction d'un feu de cuisson lorsque ça arrive à la maison. En fait, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire, c'est en tout temps ne jamais déplacer un récipient qui a des flammes. On ne met en aucun cas, mais au plus grand jamais, de l'eau sur un récipient parce que ça fait un effet de boule de feu. Par la suite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se munir de mitaines de four. Par la suite, on doit prendre le couvercle, le déposer sur le récipient pour éteindre le feu. Par la suite, on va prendre le récipient qu'on va déplacer prudemment sur le rond, en fait, qui est froid ou au milieu de la cuisinière. Ensuite, on va venir éteindre l'élément et par la suite, même si on a éteindu le feu, on communique toujours avec les pompiers, donc on fait le 911 pour qu'ils puissent se déplacer puis s'assurer que c'est bien terminé l'incendie. Le service de sécurité incendie organisera des évacuations cet automne dans 69 écoles primaires de Gatineau. L'objectif est que le personnel et les élèves mettent en pratique leur plan de sécurité incendie. On revient dans la Basse-Lièvre maintenant. La Fondation Santé Papineau a réussi à amasser un montant record dans le cadre de la 8e édition de son souper gastronomique. 56 000 $, c'est le montant qui a été dévoilé lors de l'événement du 30 septembre dernier. Voici les commentaires de la directrice générale de la Fondation, Anne Mercier. Et on ne s'attendait pas à avoir un aussi grand succès. Donc, la barre était haute pour cette année. On a mis 35 000 d'objectifs, mais on l'a largement dépassé avec 58 000. On est bien heureux. Peut-être rappeler où cet argent va concrètement. Oui, cet argent, le conseil d'administration cette année a décidé que 80 % de tous nos profits allaient être investis dans notre programme de dons majeurs. Donc, on sait déjà d'emblée que les argents du souper gastronomique vont aller au programme de dons majeurs. Le programme de dons majeurs dont Mme Mercier parle permettra de financer 2 projets. Premièrement, la construction d'une terrasse au centre d'hébergement Petite Nation à Saint-André-Avelin et aussi la réfection de l'unité de soins intensifs à l'hôpital de Buckingham. Le coût total des travaux est de 1,4 million de $. 15 ou plutôt 50 % de l'investissement de la Fondation a déjà été récolté. Encore une fois, on écoute Anne Mercier.
Ça va très bien. On a eu de beaux investissements au niveau de la Fondation puis du CIS de l'Outaouais. Mais nous, on a 600 000 à aller chercher en 4 ans et on a déjà 300 000 d'amasser. Donc, on est super contents en 18 mois sur un programme de 4 ans. Alors, ça va très, très bien. 50 % déjà. Par contre, on sait que c'est toujours les derniers 1000 qui sont les plus difficiles, donc on invite la population à nous donner pour justement atteindre notre objectif. Parce que nous, c'est sûr que si on l'a dans 4 ans, même avant, on a un engagement du CISO. Aussitôt que nous, on a amassé l'argent, qu'on l'a, eux commencent déjà le projet. Même si c'est avant, là, alors on est super contents. Depuis sa création, il y a 25 ans, la Fondation Santé Papineau a reversé plus de 7 millions de dollars dans différents projets. Pour communiquer avec la Fondation, 819-986-4019. La résidence pour retraités, le manoir Le Buckingham, a célébré son premier anniversaire depuis l'ouverture officielle. L'édifice situé au 625 rue Georges accueille présentement 170 résidents et offre plusieurs services de loisirs, de santé et à domicile. L'événement se déroulait sous forme de cocktail. Plusieurs dizaines de résidents étaient sur place pour l'occasion. On pouvait voir d'ailleurs le sourire sur leur visage. L'équipe du manoir en a profité pour inaugurer la salle Lauzon, un nouveau lieu de rencontre pour jouer au billard et socialiser. Je vous laisse entendre la directrice générale et aussi une des premières résidentes du manoir. Ici, c'est comme une grande famille communautaire. Je vous dirais, c'est un regroupement étant donné que Buckingham, c'est un petit village, que les gens les voisins, les cousins, les cousines sont rassemblés ici. Fait que c'est comme une grande famille conviviale là, qu'on a créée. J'imagine qu'on est fiers d'avoir ce manoir-là ici, chez nous, à Buckingham. Oui, on est la seule résidence ici pour personnes âgées dans la région. Fait que pour nous, on est fiers. C'est quelque chose de différent pour la communauté, puis on est fiers d'être ici. Nous, on est arrivés le 21 juillet 2016. On était, je pense, les deuxièmes à donner notre nom quand on a su qu'il était pour construire un manoir. Puis en fait, le manoir est construit tout près de notre ancien chez nous. On aime le personnel, on aime la résidence. Pour nous, c'est parfait. Un nouveau journal sera bientôt disponible dans la Basse-Lièvre et la Petite-Nation. Le journal Les Deux Vallées publiera sa première édition le 22 novembre prochain. L'idée a été initiée par le Lien Entrepreneur. Ça, c'est une entreprise locale fondée il y a 1 an et qui possède le journal touristique Papineau. Les Deux Vallées sera distribué gratuitement par la Poste à Buckingham, Masson-Angers et l'Ange-Gardien notamment. La cofondatrice du journal, Isabelle Millette, nous explique d'où vient l'idée du projet. En réalité, lorsqu'on a créé le journal touristique Papineau, on s'est fié un petit peu à ce que les entreprises ou les entrepreneurs nous demandaient. Ça ressortait beaucoup au niveau d'aller dans la Poste Canada, bien entendu. Et aussi, ils aimaient beaucoup notre type d'écriture, de rédaction. Donc, ce fut un client, à un moment donné, il dit « Et après, Journal touristique Papineau, qu'est-ce que vous allez faire? » Fait qu'on a dit « Bien, il va y avoir la deuxième année de Journal touristique Papineau. » Puis non, continuez, on aime qui vous êtes, on aime ce que vous faites bien. Est-ce que avez-vous des idées? Et c'est ce qui a germé, dans le fond, dans nos têtes. Et pas longtemps après, on a décidé de démarrer le journal Les Deux Vallées, Petite-Nation et Lièvre, pour justement donner un nouveau produit, un produit qui va encore s'adresser à la clientèle locale, mais cette fois-là, aux résidents locaux. L'objectif est d'offrir le journal à 27 000 foyers et de faire connaître les différents services offerts par les commerçants de la région. Chaque édition aura sa thématique comme le développement économique et les idées cadeaux pour le temps des fêtes. Yann Proulx est aussi cofondateur du journal. Oui, il nous décrit les différentes éditions à venir. On commence avec le 22 novembre avec le journal économique. Donc, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un bon journal économique là, pour faire le tour des Deux Vallées. Ça va être des sujets économiques, mais locaux. Donc, c'est important pour nous. Il y a beaucoup de sujets. Ça va être après les élections. Les élections ont lieu au mois de novembre. Donc, nous, le 22 novembre, on va faire parler les nouveaux élus aussi sur l'économie. Donc, on trouvait que c'était l'endroit et la date excellente là, pour faire un journal économique, 22 novembre. Il va y avoir le journal L'idée cadeau. Donc, on veut que les gens magasinent localement. Donc, le journal Les cadeaux va sortir le 7 décembre. Et le journal Chez Soi au mois d'avril et mai. Le journal Chez Soi, on veut encore inciter les gens à consommer localement. C'est important. Beaucoup d'entreprises vivent à cause des consommateurs locaux, mais il faut que les gens connaissent aussi ce que les entreprises ont à offrir. Et c'est avec notre distribution par Poste Canada qu'on veut y arriver à cet objectif-là aussi. Pour avoir plus de détails au sujet du journal Les Deux Vallées, info@lelientrepreneur.com.
Voilà, c'est ce qui complète, c'est ce qui fait le tour de vos infos locales. C'est le moment de la chronique culturelle avec Jessie Laflamme. Jessie Laflamme, bonjour. Bonjour Mathieu. On en parlait un petit peu plus tôt au bulletin. Bon, Buckingham en fête, c'était la dernière édition l'an dernier. C'est remplacé maintenant par Halloween au village, la 7e édition cette année. Il y a une belle programmation à venir. Oui, tout à fait. Juste pour mettre un peu les gens en contexte, l'année passée, il y avait une pluie diluvienne. Oui. C'était Stéphanie Saint-Jean et Kevin Bazinet, qui étaient des artistes de la voix du Québec, qui étaient venus. Mais à cause de la pluie, tout ça, ça n'avait pas connu... On s'en rappelle, ça a carrément gâché le festival. Tout à fait, mais Halloween au village a toujours connu un succès monstre. Et c'est le cas de le dire, les jeunes familles là, attendent beaucoup cet événement qui va se dérouler cette année le 21 octobre et qui, oui, a une très belle programmation. Si des gens veulent se déguiser en zombies et déambuler dans les rues de Buckingham, mais ça sera possible. Ça va commencer à 13h30 le samedi 21 octobre. À 14h, les zombies vont déambuler dans la rue Church pour se rendre justement sous le pont au parc McLaren. Ils vont arriver à 15h30, qui va donner le coup d'envoi au festival, à la journée festive. Tout au long de la journée, de 15h30 à 21h, il y aura plusieurs activités, de l'animation familiale, concours de costumes, de l'animation de rue, des jeux festifs et évidemment des bonbons. Ça fait partie de l'Halloween. On ne peut pas passer à côté. Et à 21h, il y aura le spectacle La Grande Messe qui va se déguiser pour l'occasion en cowboy fringant. Donc, une journée vraiment à mettre à l'agenda. Oui. Maintenant, l'humour s'amène du côté de la salle des Jardins. Oui, en fait, on vous en a déjà parlé. Philippe Bande présente son spectacle Philippe Bande 2. C'est très simple, ça s'explique parce que c'est son deuxième spectacle. Et il va en profiter pour faire le bilan de son premier spectacle ainsi que de sa vie en général, le tout en anecdote. Ça se déroule le 13 octobre, donc ce soir. Et ensuite, il y aura les Denis Drolet le 3 novembre à 20h. Denis Drolet, le célèbre duo brun. On les connaît comme ça, oui? On les connaît comme ça. Ils ont déjà gagné 3 Olivier. Ils ont aussi gagné un Félix pour le spectacle d'humour de l'année. Cette fois, pour ce spectacle-là, ils vont avec le stand-up pour se rapprocher de leur public. Et sont reconnus, sont passés maîtres dans l'art de faire n'importe quoi, mais pas de n'importe comment. Donc, c'est un fait. Et il y aura aussi le spectacle de Mark Ward là, qui sera présenté plus tard au printemps. Il y a de l'humour, mais il y a aussi un film qui va être présenté bientôt à la salle des Jardins. C'est Détestable Moi 3. On retrouve Grou ainsi que les Mignons, nos petites bêtes jaunes, qui sont dans la bande-annonce en prison. Donc, à suivre, hâte de voir la suite. Et Grou, en fait, pendant l'histoire du film, c'est qu'il va rencontrer son frère jumeau qui va lui demander de commettre un crime avec lui pour rendre fier leur défunt père. Donc, ça va donner suite à toute une mésaventure et plusieurs faits probablement très cocasses. Je n'ai pas vu ce film-là. Peut-être aller faire un tour du côté de la salle des Jardins. Il y a d'autres films qui vont être présentés à Saint-André-Avelin. Oui, ça se passe au Centre d'action culturelle de la MRC Papineau. C'est l'organisme Cinéma Boule qui présente plusieurs fois par mois des films. C'est des films différents, plutôt d'auteurs. On a d'ailleurs Django d'Étienne Comard qui va être présenté le 26 octobre. Django Reinhardt était un guitariste très connu à Paris en 1943. Il était tout à fait au sommet de son art, jusqu'à temps que la propagande nazie lui a demandé d'aller faire des spectacles en Allemagne. Donc, c'est un fait vécu, c'est un récit, c'est à voir. Et également, 2 jours plus tard, donc le 28 octobre, ce sera Expo 67, Mission Impossible. Cette fois, c'est un documentaire qui nous amène dans les coulisses de cet événement. J'ai vu la bande-annonce, ça risque d'être fort intéressant comme documentaire. Tout à fait. Ouais. Donc, on voit un peu la diversité de Cinéma Boule. Il y aura d'autres films aussi en novembre là, pour connaître toute la programmation, mais je vous invite à visiter le www.culturepapineau.org. C'est le cas de le dire, l'automne est à nos portes, les feuilles changent de couleur, les feuilles tombent et ils commencent à faire de plus en plus frais. Des suggestions, Jessie, de choses à faire durant cette belle saison? Oui, bien, il faut en profiter. Ça ne dure pas longtemps. Il reste peut-être quelques semaines. Après ça, bon, on va commencer à pelleter. Mais pour profiter des belles couleurs, on a le Festival du Hamel en couleurs qui se déroule le 14 octobre. C'est en collaboration avec Rando Québec. Donc, ça le dit, c'est des circuits, c'est de la marche. Il y en a plusieurs circuits différents. On passe de 14 km à 3,9 km. Donc, les intermédiaires avancés et débutants y trouveront leur compte. La soirée se terminera avec une soirée poésie avec Claude Larouche. Et ainsi, Éric Pichette et Paul Lafrance, ce sont des instrumentalistes, seront plaisants, des musiciens avec le violon, flûte traversière pour accompagner les poésies de Leclerc, Cohen, Nelligan, Hugo et plusieurs autres. Aussi, j'ai préparé une liste de 10 suggestions
pour profiter justement des joies de l'automne. Et c'est surtout des activités extérieures, découvrir peut-être des endroits qu'on connaît ou qu'on connaît moins, dont le parc des Montagnes Noires, la réserve écologique Forêt-la-Blanche, terrain de golf aussi, il faut en profiter avant que ça ferme. Tout ça, la liste des 10 suggestions est possible de la voir sur la page Facebook Tourisme Petite Nation La Lièvre. On va mettre le lien, évidemment, juste en bas de l'écran. Ça fait le tour. Merci beaucoup, Jessie. Bien, merci à toi. La Caisse Desjardins du Cœur des Vallées est fière de contribuer à la programmation de la TVC en vous présentant InfoMag. Pour joindre la Caisse, composez le 819-986-1551. Salut François Croteau. Salut Mathieu, ça va bien? Ça va bien toi-même? Oui, excellent, merci. Beaucoup de choses cette semaine parce qu'il y a des choses dont on n'avait pas eu le temps de parler la semaine dernière. On commence tout de suite au football. Tu nous parles du dernier match de la saison des Tigres. Oui, eh bien, on va parler de l'avant-dernier aussi. Oui, de l'avant-dernier, en effet. Ils jouaient pour la deuxième fois contre les représentants de l'école d'Albé-Vio et ça s'est soldé malheureusement par un pointage assez similaire à la première fois. C'est une victoire sans équivoque de 41-16 pour d'Albé-Vio. Dernier match de la saison, comme tu l'as mentionné, il va avoir lieu demain, samedi, le 14 octobre à 11h, mais c'est du côté là, de Westmount parce qu'on rend visite à Selwyn House. La fiche actuelle des Tigres dans le juvénile, c'est 3 victoires et 3 défaites. Donc, ce match-là pourrait quand même là, faire de la saison une saison gagnante. Et ils sont assurés quand même de faire les séries éliminatoires, dépendant des résultats des autres parties aussi. Ils finiraient peut-être troisième ou quatrième. Alors, s'ils finissent quatrième, ils vont affronter possiblement d'Albé-Vio. Mais on ne sait pas encore là, entre le deuxième et le troisième. Alors, c'est à suivre. Je pense que pour la première saison, de jouer 500 et de faire les éliminatoires dans une nouvelle ligue, une ligue plus forte, c'est quand même à l'honneur des Tigres, même si on n'est pas habitué à les voir jouer au niveau de 500. Et rapidement, du côté des cadets, ça va un peu moins bien. Avec 2 matchs à jouer dans la Ligue, ils présentent une fiche de 1 victoire et 3 défaites. Avec les Tigres et la nouvelle Ligue, il y a peut-être un certain moment d'adaptation avec cette nouvelle Ligue-là. Effectivement. Le jeu est plus rapide d'une coche. Du côté hockey maintenant, Hendrix Lapierre, j'allais dire Jimi Hendrix, mais c'est pas lui du tout. Hendrix Lapierre, c'est le joueur du mois du côté du Midget 3A. Oui, pour la Ligue au complet, la Ligue Midget 3A. Il a été identifié aussi comme le meilleur joueur de 15 ans. Il est présentement premier compteur de la Ligue avec 18 points en 10 rencontres. C'est ce que ça lui a permis d'aller chercher le titre. Puis, on sait que du côté du Midget 3A, cette année, ça va quand même très bien. L'équipe est en 2e position. Et il y a aussi un autre petit gars de la région, Xavier Simoneau, qui lui a été repêché par les Voltigeurs de Drummondville au niveau de la Ligue junior majeure du Québec. Après 8 rencontres, il présente une très belle fiche de 3 buts, 5 passes pour 8 points. Alors, ceux qui se demandaient au niveau de sa taille, parce qu'on sait que physiquement, il n'est pas grand, on voit qu'il a très bien répondu aux attentes. Un beau coup, ça, je pense, pour l'organisation des Voltigeurs. 3 victoires à lui seul, ça aurait été quand même une belle... Oui, ça aurait été une belle... c'est un peu comme Ovechkin, là, dans le moment. Il y a plus de buts que le Canadien. On verra ce qui va se passer. Tu nous parles des résultats du dernier match du côté des Flames. Oui, effectivement. C'était hier soir, jeudi, le 12 octobre. Une victoire écrasante de 8-1 contre les représentants de Montréal-Nord. Joey Brennan et Philippe Pelletier-Leblanc se sont mis en évidence en dirigeant l'attaque. Ils ont tous deux amassé 2 buts et 4 passes. Alors, 6 points dans un match. Disons que ça donne une bonne chance de remporter la rencontre. Ce soir, vendredi, le 13, oui. Oui, c'est vrai. En espérant que tout se passe bien. Oui. Il y a un match du côté du centre sportif de Buckingham. Ça oppose les représentants de Valleyfield. Ça débute à 20h. Bilan positif pour le centre nautique La Lièvre. Oui, le centre qui est en est, je pense, à 5e année d'existence. Ils ont enregistré une augmentation de 38 de location.
Ils ont eu 1700 locations là, de divers équipements, canots, pédalos, etc. Et pour vous montrer, en 2012, ben, ils en avaient eu 470. Alors, c'est quand même très bien. Jean-Marc Lavoie, le président de la corporation qui gère le site, ben, naturellement, tout le monde est bien heureux de ça, lui en premier. Et ben, on sait que cette année, ils ont inauguré un tout nouveau pavillon. Là. Oui, exactement. Alors, là où on fait l'accueil, ouais. où on va mettre aussi du matériel. Donc, ça fonctionne. Ben oui, alors on voit que les résultats sont là et puis c'est quand même à suivre. Puis ceux qui ne sont jamais allés de ce côté-là, allez faire un tour parce que c'est magnifique, là, la rivière. C'est encore peu développé, ça vaut la peine. Il y aura une nouvelle exposition au Musée des sports de Gatineau. Oui, effectivement. L'exposition s'appelle Chapeau, mais ce n'est pas sur les casquettes. Un tour de chapeau, c'est ça? Oui, c'est un tour de chapeau. Et moi, je trouve que c'est une belle initiative. C'est 16 sportifs de Gatineau qui vont être inaugurés dans 8 sports différents. Puis là, je vous les nomme, ça vaut la peine parce qu'il y en a pour toutes les catégories d'âge. Vous allez voir, je commence avec Philippe Aumont, qui, lui, s'est illustré au baseball. Il y a Ariane Bonhomme en cycliste. Félix Bertrand, la jeune sensation de ski acrobatique. Robert Cloutier, peut-être pour les plus vieux, ça leur dit quelque chose. Oscar Corneau, Michel Dessureau, Jack Eyami, on sait qu'il était originaire là, de Masson, Alexa Sterling Fraser, Gérard Gravel, Pascal Heidegger, Gaëtan Hart à la boxe. On connaît très bien, oui. Pierre Huneau, Michel Bonnet-Larocque pour les plus vieux, ex-gardien du Canadien, Annie Lemay, Jeannie Martin, Jean-Michel Ménard en curling, Jean-Gabriel Pajot et Steve Werner. Donc, alors, le vernissage est ce soir, le vendredi le 13, et puis après ça, l'exposition sera accessible. Donc, des visages qu'on connaît depuis longtemps et des un petit peu plus nouveaux visages. Oui, je pense qu'il y a quelque chose pour toute la famille là-dedans, en partant du grand-père jusqu'au plus jeune. Là. En terminant, tu nous parles de boxe. Vanessa Lepage-Joannet se retire du gala là, qui est prévu prochainement du côté du Casino du Lac-Limousin. Oui, effectivement, ça a lieu le 25 octobre. Vanessa, c'est un amalgame de blessures. Elle a une blessure à la cheville qu'elle a subie là, lors de son dernier combat au Mexique. Alors, on sait que quand on boxe, là, si on n'est pas capable de tenir ses jambes, ça ne va pas tellement bien. Mais il y a d'autres petits bobos aussi. Alors, son entraîneur lui a fortement recommandé de sauter ce combat-là et de se remettre en forme, de guérir ses blessures et de revenir en force l'an prochain. Je pense que c'est tout à son honneur, puis on va entendre parler d'elle en 2018. C'est ce qui fait le tour des sports. François Croteau, merci. On se revoit la semaine prochaine. Non, pas la semaine prochaine. On aura une émission spéciale pour vous. On se revoit très bientôt, François. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Merci. Alors, la semaine prochaine, une émission spéciale sur les candidats à la mairie de Gatineau. Au revoir.